Sur l'aspect moyen, pour le déploiement moyen économique, tu as des avis là-dessus, Emmanuel? Je fais une entreprise. Bon, bah, effectivement, Mistral AI a fait une grosse levée de fonds, mais bon, moi, j'ai connu quelques startups françaises technologiquement intéressantes, galérer pour arriver à financer la R&D, mais galérer pour financer leur déploiement international. Et ce qu'aux États-Unis, on met des Ah, gros moyens. oui, alors oui, j'ai un peu mis le doigt dans le domaine des startups. C'est vrai que quand on parle des effets de levier en France et à la Silicon Valley, ça c'est sans commune mesure. C'est un facteur de 1 à 10. Donc voilà, ça a pas de euh, ça a pas de valeur de comparaison. Je voudrais parler d'un autre point, c'est-à-dire que, et c'est un exemple lié à la crise du Covid. La crise du Covid, on a eu plein d'acteurs, enfin plein d'argent d'abord qui a été débloqué par les États pour la recherche, pour trouver un virus, un antivirus, enfin, pardon, un vaccin contre le virus du Covid-19. Et au final, en fait, on n'a que 2 boîtes qui ont trouvé une solution, donc Moderna et Pfizer. Et, euh, alors que on avait énormément d'acteurs qui ont été arrosés par cet argent. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que il suffit pas d'avoir énormément d'argent pour la recherche sur le vaccin. Je pense que les Chinois et la France aussi a mis beaucoup d'argent pour cette recherche. Il faut avoir les bonnes équipes au bon endroit, au bon moment. Et pour le coup, on peut considérer que, par exemple, Mistral AI, ça peut être la bonne équipe, la bonne solution au bon moment pour nous. Voilà. Ouais, je voudrais aussi donc ajouter donc à cette discussion, donc puisqu'on parle de géopolitique, je pense que c'est important. Alors parce qu'on se soucie pas mal des États-Unis par rapport à la France, l'Europe, mais au final, on reste quand même dans la même, on va dire, zone économique, culturelle, etc. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant justement, par contre, de comparer États-Unis-Chine sur cet enjeu de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi? Parce que même d'un point de vue philosophique, pendant longtemps, on a dit non, mais seules les démocraties peuvent fondamentalement innover et se développer et mettre au point des technologies très innovantes, très performantes, etc. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'était pas exactement vrai parce que la Chine alors déjà, a rattrapé son retard, c'est vrai en copiant et autres, mais a aussi innové dans un certain nombre de domaines. Donc on s'est dit, mais en fait, alors c'est devenu une espèce d'économie de marché, mais avec un régime quand même très fort en place, assez autoritaire. Et ils arrivent quand même à innover malgré tout. Donc ça n'a pas l'air de freiner les ardeurs des chercheurs en Chine. Alors est-ce qu'ils vont pouvoir continuer sur cette lancée et rivaliser, et même nous rattraper, nous dépasser sur tout le champ de la recherche scientifique et de la technique. Et là, peut-être que l'intelligence artificielle, c'est peut-être, et notamment ces large language models, parce qu'il y a plusieurs variétés d'intelligence artificielle, mais la dernière vague là c'est peut-être le moment de bascule où on est en train de se dire que ce modèle chinois, il marche pour beaucoup d'aspects on va dire, de l'économie et de la recherche. Mais en fait, là, on commence à choper. Là, on commence à avoir un problème parce que, et c'était des investisseurs, des entrepreneurs chinois qui le disaient, on commençait à regarder la Silicon Valley un peu nous de haut parce que au final, avec TikTok par exemple, on a mis au point un nouveau réseau social qui a conquis le monde et qui fait peut-être même mieux que Facebook à bien des égards. Et depuis quelques années, on commençait vraiment à se dire, mais au final, ces Américains, ils sont pas si impressionnants que ça. Mais là, ils sont repris un peu un retour en pleine tête. Ils se sont dit, ah ben non, mais en fait, si la Silicon Valley, non, ça reste quand même impressionnant. Et là ils comprennent pas parce que Ernie, le modèle, je crois que c'est Tencent ou Alibaba, je sais pas, en fait, il a la ramasse par rapport à ce que fait OpenAI. Donc ils ont vraiment un train ou deux de retard. Et la question, c'est est-ce que ça va s'aggraver? Et là, en fait, là, la question, au-delà du fait qu'ils soient autoritaires, le problème, c'est que, alors,
peut-être aussi parce qu'ils sont autoritaires, les Américains durcissent le ton, parce qu'il y a aussi beaucoup de technologies duales autour de l'intelligence artificielle. Ça peut servir à la fois pour le privé, mais aussi pour l'armée. Donc les États-Unis, comme on le sait tous, ont interdit l'export de toute une série de technologies, notamment les puces de pointe qui intègrent la technologie américaine vers la Chine. Donc, du coup, la question c'est, mais est-ce que les Chinois vont réussir malgré tout à rattraper leur retard ou pas? Et parce que, alors, innover, c'était déjà compliqué, rattraper, ils étaient meilleurs. Mais là, est-ce qu'ils peuvent même rattraper? Et c'est la question. Et ça doit nous interpeller. Il faut suivre ça de près parce qu'il y a de très gros enjeux derrière à la clé. Parce qu'encore une fois, ce sont des technologies duales, in fine. Peut-être pas les LLM au sens où on les conçoit aujourd'hui, mais les modèles d'après, tout ça est quand même très lié, ça évolue un peu ensemble. Et donc, les États-Unis interdisent l'export de ces technologies. Ça complique énormément la tâche aux Chinois. Alors, la Chine, ils ont d'autres inconvénients pour ce qui est des LLM. Alors, le premier, c'est que autant l'essentiel du web était en anglais, donc ça a énormément facilité la récupération de corpus de données pour les entraînements, alors qu'en Chine, alors déjà il y a moins de contenu en chinois, mais aussi c'est que des walled gardens, l'activité se fait dans des applis fermées, bloquées, qui sont pas aussi publiques, comme sur WeChat et autres. Donc en fait déjà il y avait pas autant de corpus comme ça mobilisables facilement. Ça c'était un premier problème. Alors ça peut se résoudre parce que au bout d'un moment, justement le régime autoritaire peut dire non attendez, on va mettre au point des corpus, et c'est ce qui se fait. Donc je pense que ça c'est pas bloquant, mais quand même. Après, il y a les talents. Les talents. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis peu, je voyais, ils ont dépassé ou ils ont égalé ou dépassé les États-Unis en nombre de publications citées dans les grandes conférences. Donc c'est assez intéressant. Donc on a longtemps pensé que ça c'était un gage de qualité. Peut-être, en tout cas, en l'état, la Chine est en train de rattraper, dépasser les États-Unis. Ça, c'est intéressant. Ils sont aussi devant les États-Unis pour ce qui est du nombre de paramètres de leur modèle le plus performant. GPT-4, c'est un trillion, donc c'est 1000 milliards de paramètres. Le plus grand modèle chinois, c'est 10 000 milliards. Mais on voit bien que ça ne suffit pas derrière. Donc, la force brute, ça oui. Pousser les chercheurs à publier, très bien. Bon, après, il y a beaucoup de chercheurs qui se citent entre eux. Donc, il y a un effet un peu comme ça peut être biaisé, il faut voir. Après, par contre, comment dire, malgré tout, on a beaucoup de chercheurs qui partent en Chine, qui partent aux États-Unis. Comme on le disait, les États-Unis continuent à attirer les talents. Donc, peut-être qu'il va y avoir un problème de talent aussi au bout d'un moment, faut voir. Et enfin, bien sûr, c'est la puissance de calcul. Alors là, avec ces interdictions d'export, alors ils peuvent quand même utiliser des processeurs plus lents pour arriver à leur fin. Il faut juste en mettre plus, ça prend plus de temps. C'est en gros bête et méchant, mais ça peut marcher. Mais quand même, au bout d'un moment, ça va devenir très compliqué, quoi. C'est pas pour rien que l'IA a explosé quand on a pu faire beaucoup plus de calculs pour bien moins cher aux États-Unis. Donc là, si eux, ils sont en train de galérer. Vous m'aviez perdu. Ouais, je disais, donc voilà, les talents, ça peut peut-être devenir un problème. Les données, ils peuvent peut-être quand même s'en sortir. La puissance de calcul, avec les limitations sur les importations, ça va, je pense, vraiment leur compliquer la tâche. Ils peuvent quand même s'en sortir en faisant tourner du matériel plus ancien, voilà, avec la force brute, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Et la régulation, alors ça, ça peut être un sujet. C'est que comme justement, c'est un régime, on va dire, autoritaire, dur, ils peuvent pas laisser non plus l'innovation se déployer n'importe comment, parce qu'il y a un enjeu de censure aussi. Donc il y a la censure, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui s'auto-censurent, surtout depuis qu'ils ont quand même réprimé la tech assez durement pendant le Covid. On a vu avec Jack Ma, etc., maintenant qui ne peut qu'enseigner et qui ne peut plus vraiment occuper son poste de dirigeant d'Alibaba comme avant. Donc voilà, que ce soit par le fait qu'ils s'auto-censurent, qu'il y a toute cette histoire de régulation qui limite quand même l'appétit des entrepreneurs, que ce soit sur les autres enjeux. C'est vrai qu'on se dit que la Chine va avoir beaucoup de mal à rattraper les États-Unis et encore plus à les dépasser, mais rien n'est. Je reviens, je coupe juste peut-être la vidéo de secondes pour la bande passante, mais ce que je disais, voilà, c'est qu'a priori, là, ça semble très compliqué quand même pour la Chine. Et donc, ça va être très intéressant de voir s'ils sont capables de revenir au score et de continuer, parce que même si les large language models ont quand même, on va dire, des limites, ça reste des précurseurs pour les modèles d'après, puisque ce sont les mêmes chercheurs qui bossent sur tous ces sujets, et les modèles d'après, plus que jamais, ils vont avoir des applications duales dans le militaire et ailleurs. Et donc, il y a des enjeux vraiment de défense, d'influence qui sont centraux ici. Et donc, cette compétition, elle est très importante à suivre. On verra bien comment ça va évoluer. Ça va évoluer. Ok. Emmanuel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on clôture? Alors, on peut citer une étude, alors je ne sais plus exactement qui l'a réalisée, mais sur 44 technologies critiques, il y en a 37 qui sont maîtrisées d'abord par les Chinois.
C'est une étude récente. Voilà. Donc c'est pour dire quand même que les Chinois, bon, voilà, s'ils sont fait surprendre et s'ils ont été surpris par ChatGPT, il ne faut pas les négliger. Notamment le quantum computing et donc les missiles comment dire qui vont très vite là, hypersoniques. Donc c'est vrai Ouais. ça doit nous interpeller. Mais l'IA a besoin de tellement de puissance de calcul et en fait on arrive à des niveaux de complexité tels qui supposent d'avoir tellement de chercheurs qui bossent sur ce sujet que on sait pas comment ça peut tourner. Donc c'est vraiment un sujet central à suivre. Donc.